la chaîne Nero TV. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi, de mon côté, les ancêtres dirigent, tout va parfaitement bien. Voilà, aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très crucial. Des questions qui ont été posées par certaines personnes dites religieuses des religions importées, surtout le christianisme. Voilà, je me porte garant de donner suite à ces questions-là. Et pourquoi pas pour certaines personnes aussi qui sont vraiment traditionnalistes, mais qui sont un peu confus sur certaines choses voilà, concernant l'avancée et la stratégie dont la génération actuelle a adopté. Et pourquoi pas, moi je dirais que les choses vont vite. Voilà, peut-être pour certaines personnes, hein, c'est une révolte, mais je pense que c'est l'ère du Verseau et l'on devrait s'attarder à dire certaines choses qui ne sont pas cohérentes et tout ça. Aujourd'hui, la première question, c'est pourquoi est-ce que dans la spiritualité africaine, surtout le traditionnalisme, on constate que il n'y a que les animaux, l'énergie des animaux qu'on utilise pour des rituels ou pour des remerciements et tout ça. Donc pour certaines personnes, c'est pas normal qu'on tue les animaux à tout moment. Voilà, c'est aussi, ce sont des créatures aussi de Dieu, donc on n'a pas le droit de les tuer pour invoquer des esprits ou adorer les ancêtres et tout ça. Pour eux, c'est pas normal, c'est pas logique. Pour les chrétiens, voilà, comme l'a posé la question cette dame-là, qui veut savoir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire autrement que de tuer les animaux pour les adorations et tout ça. Et pourtant, avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord qu'on se dise les vérités. C'est pas parce que l'homme est sourd et muet qui n'a pas de langue, ni de bouche, ni d'oreille. Non, c'est pas parce que quand on dit une personne est sourde et muette que cette personne est dépourvue de bouche, de langue et d'oreille. Non. Le problème est typiquement mental, et je peux le dire comme ça, mais de façon colossale spirituellement. Voilà, parce qu'avec les religions, 1 plus 1 égale à 3. Il n'y a pas de question qu'il faut poser. La chrétienté, c'est un mystère pour eux. Pour eux, mais pas pour nous. Parce que déjà, cette question, je peux la trouver un peu idiote. Voilà, parce que c'est une insulte à notre égard, nous les traditionnalistes, qu'un chrétien s'élève qui dit comme ça que adorer les fétiches, tuer les animaux, c'est horrible, c'est démoniaque, c'est pas ce que Dieu demande et tout ça. Voilà. Pourtant, quand on parle de la fête de Tabaski ou de Ramadan, je vais pas à part, je vais y répondre à sa question. Quand on parle de fête de Tabaski et de Ramadan, il y a des moutons qui meurent par milliers, bah, dizaines de milliers ou centaines même de milliers de partout dans le monde. Quand on parle de fête des chrétiens et tout ça, la fête de Noël, la Pâque et tout ça, les animaux, les poulets qui meurent par milliers, vous n'allez pas me dire que ça aussi c'est Dieu qui vous l'avait recommandé. Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu qui vous l'avait recommandé. Dieu n'a pas recommandé que vous tuez les poulets comme tu l'as signifié. Est-ce que Dieu vous a dit de tuer les poulets pour fêter la Pâque ou la fête de Noël? Dieu ne vous a pas dit ça. Pas vrai, mais vous le faites. Par contre, quand vous allez un peu plus loin pour dire que nous tuons les animaux, en réalité, comme je le dis tout le temps, hein, voilà, comment dirais-je, l'énergie vitale des animaux, c'est le même Dieu qui a créé ça. Et les animaux ont des énergies que les esprits en ont besoin. C'est-à-dire que chaque animal porte une clé dans son énergie, le sang que cet animal-là porte.
il y a une clé à l'intérieur de son sang, si je peux le dire comme ça. Pourquoi je le dis? Parce que chaque animal, chaque esprit demande le sang d'un certain animal. Chaque esprit demande chaque espèce d'animal qu'il veut pour résoudre un problème, par exemple. Donc, je peux appeler ça une clé parce que quand on veut ouvrir un portail, il vous faut une clé. Donc, quand vous voulez vous adresser à une divinité ou un esprit quelconque, cet esprit-là va vous demander forcément une clé. C'est-à-dire que l'énergie vitale d'un animal, mouton, bœuf, poulet, canard et tout ça, un tas de toutes sortes d'animaux, les esprits sont capables de demander ça. Et c'est de leur plein droit qu'ils le font parce que il n'y a rien de gratuit. Rien de gratuit sur cette terre. Tout ce que vous allez faire a toujours un prix à payer. Et la clé pour ouvrir ce portail-là afin de pouvoir communiquer avec cet esprit-là, l'énergie d'un animal, c'est normal. Donc quand un chrétien se met à dire que par exemple, moi je tue trop de poulets pour mettre sur mes fétiches sur l'autel et tout ça. J'ai quand même trouvé ça comme une insulte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend Exode 24, verset 5 à 8, on va lire hein, Exode 24, verset 5 à 8. Voilà, on va dire ça ensemble. Pour ceux qui pensent que c'est du n'importe quoi ou que pour nous, c'est pour nous, les traditionalistes, qui est un problème. Sinon, pour eux, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, quand il faut tuer un poulet pour fêter la Pâque ou la fête de Noël, il n'y a pas de problème. Quand un musulman doit tuer un poulet ou un mouton à tout moment pour célébrer la Tabaski, ça, c'est pas sadique, c'est pas un problème. Mais lorsqu'il s'agit de moi, je dois tuer un poulet ou un mouton pour mettre sur l'autel afin de m'adresser à un esprit ou une divinité, là, c'est sadique. Donc, on va lire ensemble le verset suivant, qui est Exode 24, verset 5. Et il envoya des jeunes hommes de fils d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifiaient des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Verset 5 dit clairement, et il envoya des jeunes hommes de fils d'Israël pour offrir des holocaustes et sacrifier des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. C'est-à-dire que ici, le verset 5 dit clairement, voilà des fils d'Israël, des élus de Dieu, des enfants de Dieu, le peuple de Dieu, qui sacrifient des veaux, des taureaux à Dieu en échange de prospérité et tout ça. Donc on avance le verset 6. Le verset 6 dit ceci. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Vous voyez, Moïse prit le sang de ces taureaux-là et il les met dans des bassins. Et la moitié du sang, il le fit asperger. C'est-à-dire que il répand ça sur l'autel. Voilà, il fut aspergé ça sur l'autel du Seigneur. Ça, c'est Dieu. Hein. Quand c'est Dieu, là, on va pas trop aller loin. Ouais, c'est normal, c'est Dieu qui recommande. Donc, son autel, on répand du sang de taureau dessus. Voilà. Et puis, le livre, ça c'est le verset 7, hein, et il prit le livre des alliances, de l'alliance, hein, autant pour moi, et le lit aux oreilles du peuple. Voilà, il prend le livre d'alliance, il le lit, voilà, devant le peuple, et il dit tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons, et nous l'écouterons. Vous voyez, il lit le livre d'alliance et il dit que tout ce que l'Éternel dira, ils vont l'écouter et ils feront ce qu'il dira. Voilà. Donc, vous voyez, donc, au verset 8, on voit clairement, et Moïse prit le sang et en fit
aspersion sur le peuple. Et dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Vous voyez, Moïse a pris le reste du sang, il a versé sur le peuple, le reste, la foule qui était là, et il dit que c'est le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec eux. Vous voyez? Mais quand il s'agit d'un Africain qui tue un poulet, qui répand du sang sur peut-être certains de ses enfants ou d'autres personnes qui sont traditionnalistes, là on trouve que c'est sadique, c'est de la sorcellerie. Mais ici clairement, vous voyez clairement ici, Exode 24, versets 5 à 8, on voit clairement des sacrifices que le peuple de Dieu, le lieu de Dieu, les enfants de Dieu, comme eux, vous les appelez, offre en sacrifice à Dieu en échange de prospérité. Donc pourquoi est-ce que moi je suis traditionnaliste? Je devrais m'inquiéter parce que j'offre un poulet en signe d'offrande ou peut-être que je demande quelque chose et que je ne devrais pas offrir un poulet ou un mouton. Pendant que vous êtes sur d'abord les taureaux, nous on n'est que sur les poulets. L'énergie du poulet et l'énergie du taureau ne sont pas pareilles. Pendant que eux ils tuent les bœufs, les taureaux, nous les traditionnalistes, on en était qu'au poulet. Les musulmans, pendant que vous êtes sur les moutons, nous ne sommes toujours que sur les poulets. Alors, entre nous traditionnalistes, chrétiens et musulmans, qui sont ceux qui sont vraiment touchés mentalement? Qui sont ceux qui sont touchés mentalement? Parce que visiblement, quand on prend ce verset-là, il y a forcément un problème. Il y a forcément un problème. Et d'autres diront que peut-être, voilà, ça c'est, comment dirais-je, l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament, Jésus est venu pour abolir tout ça et tisser la nouvelle alliance. Donc on n'a plus besoin de ces sacrifices-là et autres. Mais Jésus qui dit clairement dans sa bouche qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi, pour abolir les lois, mais il est venu simplement pour accomplir. Je ne sais pas si vous avez un problème avec ce verset-là. Quand ça vous arrange, c'est biblique. Mais quand ça ne vous arrange pas, là, peut-être qu'il y a une modification. Là, c'est pas clair. Voilà. Mais Jésus dit clairement dans sa propre bouche qu'il n'est pas venu supprimer même un seul mot. Une seule loi, il n'est pas venu toucher. D'ailleurs, il a dit qu'il ne faut jamais modifier. Personne n'a le droit de modifier ni de changer quelque chose dans ces lois, donc ces anciens, il est venu trouver, ses ancêtres avaient déjà établi par Dieu. Vous voyez. Donc déjà, on voit clairement que vous avez une idée rétrogradée, mais d'un scénariste qui n'a fait que copier et vouloir moderniser certaines choses à sa manière, créer une nouvelle alliance à sa manière. Et ce fut le cas parce que, comme vous le constatez, hein, quand on regarde les chrétiens d'aujourd'hui, on croirait que c'était des gens qui sont tombés du ciel, comme s'ils n'avaient pas un passé, comme si ce n'était pas appuyé sur quelque chose pour pouvoir fonder cette religion-là. En réalité, vous vous êtes basé sur l'ancienne doctrine. Et quand l'ancienne doctrine ne peut pas être supprimée ni remplacée, et que votre Christ même le dit ouvertement dans sa propre bouche, qu'il n'est pas venu supprimer un seul mot, aboli, mais accompli. Au contraire, il y a eu des passages qu'il a eu à rendre ça encore plus compliqué. Voilà. Parmi les 10 lois, il y a eu des lois qu'il a eu à rendre ça encore plus compliqué. Est-ce que vous voyez? Autrefois, il était dit ne pas assassiner, mais lui, il a dit ne pas tuer. Parce que tuer et assassiner font deux choses différentes. Assassiner, c'est tuer sans raison. Là, il faut qu'on parle le français, hein, clairement. Dans l'Ancien Testament, il est écrit il ne faut pas assassiner. Ça dit que quelqu'un qui est dans la légitime défense est capable de commettre un meurtre, un crime, parce qu'il est en train de se défendre. Donc, s'il a eu meurtre,
s'il y a eu crime, s'il y a eu mort d'homme, eh bien évidemment parce qu'il est en train de se défendre. Vous n'allez pas vous asseoir là, regarder gaillardement des gens. Même dans le livre, quand vous dites que quand une personne vous gifle sur l'autre jour, il faut donner l'autre côté qu'ils vont gifler. C'est les mêmes personnes qui ont bombardé l'hôpital pédiatrique, hein, en Israël. C'est le même peuple de Dieu, hein. Ce passage-là, j'espère qu'ils n'ont pas compris ou ils ont fait profil bas, ou ils ont été sourds, je ne comprends pas. Donc là, une personne que vous attaque, vous êtes obligé de répliquer. Donc s'il y a mort d'homme, là, il n'y a pas de souci, hein, parce que là, vous êtes défendu et c'est normal qu'il arrive quelque chose. Parce que forcément, quand tu veux me tuer et que je suis capable de te faire quelque chose, il faut que je te fasse ça parce que tu veux ôter ma vie. Alors, donc, je dois me défendre. Donc, en réalité, comme on l'a dit, n'est pas assassiner. L'Ancien Testament dit clairement qu'il ne faut pas assassiner. Voilà. Et vu qu'il ne faut pas assassiner, est différent d'il ne faut pas tuer. Et Jésus lui dit, il ne faut pas tuer. C'est-à-dire que même quand vous êtes devant quelqu'un qui veut vous tuer, laissez votre vie paisiblement qu'il vous tue. Parce que vous avez une vie éternelle. Vous voyez, en fait, c'était une manière d'embobiner les Africains. Puisque déjà, si ne pas tuer figure dedans, et que tout le monde sait que quand il ne faut pas tuer, c'est qu'il ne faut pas toucher à la vie de quelqu'un, même si c'est un méchant qui veut vous faire le mal, il faut l'accepter euh, comme ça, parce que c'est Dieu qui demande, c'est Dieu qui le recommande. Pourquoi ils ont rendu cette loi-là un peu plus pénible? Parce qu'ils savaient que les Africains, en voulant les endoctriner, les esclavagiser, les coloniser, ils vont forcément riposter ou peut-être résister. Alors, si ce passage-là est là, vous voyez déjà que ça peut vous empêcher de révolter. Ça peut vous empêcher de commettre un meurtre ou de tuer quelqu'un. Puisqu'on dit, ils vous font croire que Dieu dit de ne pas tuer. Donc ça, c'est différent. Ne pas tuer, c'est différent de ne pas assassiner. Parce que si on dit de ne pas tuer, ils ont généralisé tout. C'est-à-dire que même si quelqu'un vous fait du mal, vous ne devrez pas répliquer, il ne faut pas tuer. Donc déjà, même si je suis en face d'un danger, je ne dois pas résister, je dois me laisser tuer. Voilà. Donc vous voyez déjà, donc si on s'en tient à ces règles-là, le Nouveau Testament, vraiment... Alors, comme vous le constatez, donc moi je ne pense pas que Jésus soit venu pour ces bêtises-là. Voilà, en réalité, il a bien dit qu'il est venu pour accomplir. Donc, il avait lui aussi sa mission, comme le dit clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 1. Donc, il a été envoyé pour son peuple, hein, pour le péché de son peuple. Voilà, donc c'est parce que les Israélites, les Juifs, avaient assez de péchés que selon eux, selon la loi, Dieu a fait venir sur eux un prophète. Donc, en quoi est-ce que l'Afrique est concernée dans toutes ces bêtises-là? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un homme bien portant devrait se rendre à l'hôpital devant un médecin pour vouloir se faire consulter. Il n'y a que les malades qui vont à l'hôpital pour se faire consulter. Quand on n'est pas malade, bah, quand on passe, on voit le mur de l'hôpital, on regarde avec, on loge ça ou on toile ça et on passe. On n'a pas le temps pour s'arrêter, voir quoi que ce soit. Donc quand vous devrez aller vous faire consulter, ça veut dire que vous n'allez pas bien et que vous avez un problème. Donc si Dieu apporte un médicament sur un peuple, ça veut dire que ce peuple a été malade. Donc je pense que le fait que Dieu envoie un prophète chez eux était signe de complications. Parce que là, c'est quand ils n'arrivent pas à se battre eux-mêmes pour sortir d'un problème que Dieu peut envoyer un prophète. Voilà, l'Afrique n'a pas besoin de toutes ces bêtises-là. Donc, épargnez-nous ces bobards-là. Donc, mademoiselle ou madame, nous tuons des poulets. C'est normal parce que les esprits en ont besoin et Dieu lui-même en avait besoin. En a toujours besoin parce que c'est vous qui pensez que quand vous tuez ces poulets-là lors de la Pâque ou de fête de Noël, je ne sais pas si vous versez ça où,
vous suspendez ça en lait, le sang là, et puis vous mangez la chair. Je ne sais pas comment vous faites, hein, mais j'aimerais que vous faites une vidéo pour me montrer comment est-ce que, où est-ce que vous mettez le sang des animaux que vous abattez pour vous faites. Et le sang, vous suspendez ça en lait ou vous faites ça comment? Parce que forcément, ça touche le sol. Voilà, donc du coup, on n'a pas à répondre à cette question autrement. Je trouve ça comme une insulte. Donc je te donne l'Exode 24, versets 5 à 8. Tu peux toujours lire ça à la maison pour mieux comprendre. Est-ce que le christianisme aussi euh, a ces recommandations-là? Voilà, donc Dieu lui-même ordonne tout ça. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser sur seulement les pratiques et les rites ancestrales des Africains. Non, ça c'est une insulte, carrément une insulte. Et maintenant, la dernière question que je vais répondre à ça, parce que là, il y a un certain salaud, je peux l'appeler un salopard, parce que un Africain, un poisson qui ignore l'eau, bah, je pense que je ne suis pas la seule personne à être mieux placée pour comprendre que ce poisson-là n'a que sa place dans la marmite. Parce que quand on ne veut plus rester dans l'eau, étant poisson, je ne sais pas où est-ce qu'on doit rester à part dans la marmite. Et quand on passe dans la marmite, vous savez déjà ce qui va arriver. Alors, quand un Africain dit que la sorcellerie, le pouvoir mystique et tout ça, il faut laisser tomber et adopter la science occidentale parce qu'elle elle a des expériences, elle nous donne des expériences et des preuves palpables qui prouvent que c'est pas sadique et qu'il y a une explication à tout. Bien, avant même de répondre à cette question, j'aimerais qu'ils me disent pourquoi est-ce que on ne présente pas Neil Armstrong et son collègue, ceux qui ont été sur la Lune depuis 1969, hein, je crois bien. Depuis cette date-là, pourquoi on ne vous montre plus ces personnes-là, ces deux personnes-là? Elles ont disparu de la surface de la Terre, hein, je crois. Si vous pensez que voir, c'est croire, j'aimerais vous dire que depuis 1969, l'humanité a été victime d'une arnaque terrible qui est le départ des hommes sur la Lune. Oui, aujourd'hui, les preuves sont palpables que personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et quand on entend ça, ça fait froid dans le dos, ça bouleverse toute l'équipe scientifique et le monde scientifique d'ailleurs, la NASA qui est concernée dans toutes ces bêtises-là. On appelle ça les complotistes parce que ceux-là même qui veulent contrôler le monde à leur façon. Donc, comme vous êtes des moutons et que pour vous, voir, c'est croire, eh bien, vous avez vu à la télé qu'ils ont été sur la Lune. Mais est-ce que réellement ils ont été sur la Lune? Oui, la technologie, comme tu me dis, c'est celle-là même qu'on doit suivre. C'est elle aussi qui est capable de te duper, de te prouver que là où je me trouve là, je... Voilà, donc vous voyez, c'était la plus grande arnaque du siècle, hein, de toute l'humanité. Donc quand vous pensez que voir, c'est croire, eh bien évidemment, ils vont vous montrer que voir, c'est pas croire. Voir, c'est pas croire. Parce que vous pouvez voir, mais c'est pas une réalité que vous voyez. C'est de la fiction ou de l'illusion que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, tout de suite, quand on parle de sorcellerie en Afrique, des pratiques ancestrales, de la magie et tout ça, quand on traite ça de démoniaque, ça me fait beaucoup rire, hein. Parce que depuis longtemps, on a fait croire aux Africains que leur pratique est satanique. Et d'ailleurs, la représentation du diable est noire. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Cette représentation-là est déjà salissante. Parce que c'est déjà une image qui a été ternie. Vous voyez comment est-ce qu'on peut représenter Jésus étant blanc et Satan étant noir. C'est-à-dire que nous, les Africains. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui vient de nous
est satanique. Tout ce que nous avions comme pratique ancestrale et tout ça, c'est satanique, c'est sadique. Donc il ne faut pas tenir compte de ça. Il faut sortir de tout ça. Donc, vous voyez, depuis longtemps, c'est gravé dans la mémoire de tous les enfants, toute génération, que la sorcellerie africaine est sadique. D'ailleurs, quand on parle de sorcellerie, on voit tout de suite le côté négatif des choses. Mais combien de personnes savent que cette sorcellerie-là, on appelle ça la science? Combien de personnes sont prêtes à défendre au péril de leur vie, faire comprendre à l'humanité et surtout au continent africain que la sorcellerie qu'ils prétendent être traiter ça des sadiques n'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est de la science. On va prendre un exemple tout à l'heure. Vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Je prends toujours l'exemple sur la santé parce que c'est le domaine que je maîtrise un peu mieux. Donc, vous allez à l'hôpital, le médecin, avec ses 10 ans de formation ou 5 ans de formation qu'il a eu à faire, avec toutes ses compétences, il sera obligé d'interroger le thermomètre, le tensiomètre, même passer au scanner et tout ça. Là, je ne fais pas partie, donc je prends d'abord les constances. Il sera obligé de passer par ces choses-là. Et après ça, c'est le tensiomètre qui va lui dire peut-être que voilà, ce monsieur-là, il est hyper tendu ou voilà, il est en hypo et tout ça. Le thermomètre va l'indiquer que la personne là fait la fièvre ou fait l'hypothermie. Vous voyez, il y a forcément une intelligence, une sorcellerie qu'on interroge. Lorsque un médecin reçoit un patient, on interroge une sorcellerie, c'est-à-dire une connaissance artificielle, une intelligence artificielle qui a été faite par une sorcellerie, une science. Je vais employer le terme science, scientifique, voilà, la science. Donc, qui a été faite par la science. Le médecin, avec tout ce qu'il a appris, sera obligé, si jamais, après les interrogations et que les symptômes qu'il reçoit de la bouche du patient, et ensuite les examens paracliniques et cliniques qui ne révèlent rien. D'ailleurs, il sera obligé de se référer à la supériorité, qui sont les examens. Et ce sont des appareils qui rentrent en ligne maintenant, en ligne de compte. Il va vous demander de faire un examen de sang, une échographie, une radiographie et tout ça. Vous allez faire forcément des examens, des prélèvements pour interroger votre intelligence artificielle. Et ça, c'est la science qui parle. Hein. Et lorsque, par exemple, après ces examens-là, l'appareil ne détecte rien, ce médecin est limité parce que toute sa confiance est basée sur ces appareils-là. Et quand ces appareils lui disent qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien, ou telle personne souffre de telle maladie, c'est en ce moment qu'il va poser un diagnostic à travers sa connaissance, parce que pendant la formation, on vous fait comprendre que lorsque vous voyez tel ou tel symptôme ou telle chose, vous devrez conclure tout à l'heure que c'est telle personne souffre de telle chose. Quand vous faites un test de palu, un TDA, par exemple, et que le TDA vous dit que c'est positif, vous ne réfléchissez plus. Tout ce que vous savez, c'est que monsieur X ou madame X ou mademoiselle X fait le paludisme. Et tout de suite, quand une personne fait le paludisme, il reste maintenant à donner un traitement. Et puisque déjà, on vous a déjà dit que quand une personne souffre de telle maladie, voilà tel médicament ou tel médicament qu'il faut faire, alors on applique les protocoles. Dans la santé, ce ne sont que les protocoles. Et quand un appareil est défaillant ou il y a un problème dans le système, c'est KO. Le médecin est limité, le personnel soignant est limité. Est-ce que vous voyez? À l'hôpital, on interroge une science. Alors, on va basculer du côté tradipraticien. Je ne parle pas des morpheux qui les carences mystiques et spirituelles dans les rues, dans les recoins de la ville ou du village. Non, je ne parle pas d'eux. Je parle des vrais savants, des vrais docteurs, des vrais sorciers
des vrais scientifiques parce que, voilà, je vais employer le terme sorcier parce que c'est ce que vous connaissez mieux, c'est ce que vous traitez mieux de mauvais. Donc, le vrai sorcier, je ne parle pas de ces bêtises là. Donc, du coup, le vrai sorcier, quand il reçoit quelqu'un, un malade par exemple, hein, voilà, il interroge d'abord qui? Une divinité. Cette divinité représente la science. On va prendre ça de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Quand le médecin vous a reçu, il a eu recours au tensiomètre, au thermomètre et autres. C'est le thermomètre qui lui a dit que vous faites la fièvre. C'est le tensiomètre qui lui a dit que cette personne est hypertendue ou autre. Quand il fait recours aux examens médicaux, l'appareil lui l'indique telle personne souffre de telle maladie. Ce n'est pas lui, il ne sait pas lui. Les symptômes se ressemblent. Une personne peut faire la fièvre pendant que elle fait le palud. Une personne peut faire la fièvre pendant que la personne a une infection bactériologique ou virale. Une personne peut faire la fièvre pendant que la personne. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on fait la fièvre ou on tousse ou autre qu'on doit conclure tout de suite que vous souffrez de telle maladie. Non. Donc il y a une science, une connaissance artificielle qui est là, qui conclut tout, c'est lui le Dieu. Et quand il dit c'est négatif, c'est négatif. Quand il dit c'est positif, c'est positif. Le médecin ne réfléchit plus. Ou le personnel soignant, il ne réfléchit plus. Lui, c'est ça, c'est son fétiche qui est là. C'est sa divinité qui est là. Quand l'appareil dit c'est comme ça, c'est ça. Il ne réfléchit plus, il vous colle tout à l'heure un diagnostic. Et puis voilà, c'est tout. Donc quand le tradit praticien, le maître spirituel vous reçoit chez lui, il invoque, il interroge une divinité. Le tensiomètre, le thermomètre et tout ça se renferme dedans. Et c'est cette divinité, cet esprit-là qui va dire, tiens, voilà, ce monsieur-là souffre de telle maladie ou souffre de tel problème. Effectivement, la personne est libre de témoigner ou de reconnaître ou pas, mais la divinité a fini de donner son résultat. Et puisqu'il ne peut pas donner un résultat, il ne peut pas donner un diagnostic sans un traitement, eh bien, du moment où il finit de faire le diagnostic, on l'interroge encore à nouveau ou on interroge haute divinité, voilà, qui est chargée de la guérison. Lui, on l'interroge. Telle personne souffre de telle maladie. Quel est le médicament qu'il faut pour lui? Et c'est cette divinité qui vous dit, tiens, tel médicament est propice pour lui, ou tel médicament est bon pour lui, ou tel médicament n'est pas bon pour lui, ou ceci, c'est là. Est-ce que vous voyez? C'est une science, c'est une technologie, c'est que vous appelez technologie, c'est que vous appelez sorcellerie, c'est une science, c'est une technologie. Mais sous autre forme. Il faut comprendre ça au moins. Sous autre forme. Tout de suite, personne ne peut déterminer la technologie futuriste de 2050. Personne ne peut déterminer ça. Est-ce que vous voyez? Si aujourd'hui on envoie un scanner en 1130, toutes ces personnes vont s'étonner de cette invention. Ils vont se demander, mais ça c'est quoi ça? Est-ce que vous voyez un peu? Ils seront étonnés parce que c'est une science, mais autre, supérieure, ou peut-être inférieure, ils ne savent pas. Donc nous, notre science n'est pas égale à la science occidentale. Eux, ils ont préféré matérialiser pour eux ce qui peut créer une défaillance mécanique, technique et une faille dans le système. Pourquoi pas? Parce que cet appareil d'échographie tombe en panne. Cet appareil d'échographie peut piquer un virus et donc il peut donner un résultat faux. Cet appareil de scanner peut prendre un virus. Donc vous voyez, ils ont préféré matérialiser pour eux leur spiritualité. Donc vous trouvez ça comme une technologie. Et pourtant, quand on matérialise une sorcellerie, une spiritualité ou une connaissance surnaturelle, il y a toujours des failles et des problèmes de système. Voilà. Donc, d'où vient, par exemple, le stockage des appareils et des événements sur une mémoire et tout ça. Donc, la mémoire, elle, dont une défaillance technique ou mécanique
une mauvaise manipulation peut tout de suite mettre tous vos fichiers en danger. Ce qui n'est pas le cas avec un esprit. Voilà, comme je le disais toujours, celui qui se méfie des appareils, des ordinateurs, ne peut pas confier sa vie à une telle machine. Non, jamais. Parce qu'il sait qu'il y a des failles dedans. Et s'il y a des failles, vous ne pouvez rien garder là-bas de secret. Aujourd'hui, on est assis ici, quelqu'un peut forcément intégrer votre système, fouiller tout ce qu'il y a dans votre système. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux que nous utilisons, ils ont un œil sur nous. Ils ont accès à nos données personnelles, à notre appareil, pourquoi pas. Donc vous voyez, quand vous allez vous acheter un Android, l'agent de confiance c'est Google. Pour ceux qui maîtrisent les téléphones portables, les ordinateurs, la technologie comme vous l'appelez, l'agent de confiance d'Android c'est Google. Celui des iPhones et autres c'est Apple. Donc vous voyez, il y a forcément une intelligence artificielle qui est quelque part, qui contrôle votre téléphone en guise de sécurité, en se faisant passer pour une sécurité. Est-ce que vous voyez? Donc les Blancs, ils ont préféré leur sorcellerie, matérialiser ça. Et ce qui, vous trouvez qu'il n'y a pas de danger pour eux, parce que pour nous, il y a des dangers, c'est ce que vous dites tout le temps. Mais combien de personnes connaissent les dangers liés à la technologie? Je prends par exemple un téléphone portable. Combien de personnes savent les dangers qui sont liés à ce téléphone-là? Parce que tout de suite, un hacker peut pénétrer dans votre système, virer tout votre compte bancaire en moins de 10 minutes. Est-ce que vous voyez? Votre vie que vous avez pris peut-être 100 ans à construire, un hacker peut détruire ça en moins de 10 secondes. Parce que vous avez confié votre vie à une connaissance artificielle. Donc il y a des failles. Donc ce sont des conséquences. Est-ce que vous voyez? Ce sont des conséquences. Donc il n'y a rien sans conséquences. Sauf qu'on juge l'importance de la conséquence. Quand la conséquence est très importante, là, il faut tout de suite limiter ces choses-là. Parce que là, vous allez regretter tôt ou tard. Donc, dire que, par exemple, la science africaine ou notre tradition, il y a trop de conséquences. Je tiens à dire à ces personnes-là qui ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que notre savoir n'a pas été matérialisé comme vous le pensez. Certains le font, mais d'autres façons. Est-ce que vous voyez? Les esprits, par exemple, les divinités. Il y a eu à une époque des personnes qui ont réussi à incarner les divinités là dans des objets afin de pouvoir communiquer avec ces divinités là oralement. Pour ceux qui connaissent comment vous les appelez, les fétiches parleurs, c'est des esprits qui vous parlent oralement. Vous arrivez, vous vous asseyez, ils vous disent votre nom, ils vous consultent, ils vous disent tout ce que vous avez sur vous. Et voilà, ce sont des esprits, ce sont des divinités qui ont la possibilité de vous parler directement. Donc, c'est les détenteurs ou les détentrices de cette divinité-là ont réussi à incarner ça, à matérialiser ça de façon que vous puissiez communiquer avec ces divinités-là, même si vous n'êtes pas un médium ou un métaphysicien ou un homme spirituel. Donc, vous comprenez déjà que si depuis l'Antiquité, on avait une génération actuelle, que la sorcellerie dont nous parlons de l'Afrique n'est pas mauvaise, mais c'est une science. Aujourd'hui, l'Afrique serait différente. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend les antiballes que les banques fabriquent, l'antiballe ne protège que le tronc, de la tête, disons du cou jusqu'à la hanche. Il n'y a pas d'antiballe pantalon. Il n'y a pas d'antiballe pantalon, il n'y a pas d'antiballe gants et tout ça. Donc vous voyez, mais en Afrique, il y a des antiballes totalement, complètement. C'est-à-dire que tout le corps complet. Vous avez la divinité en vous. Cette divinité vous protège à tout moment et n'importe où. Et c'est ça qu'on appelle un antiballe. Combien de personnes sont prêtes à pérenniser ce savoir-là, cette science-là? D'ailleurs, on les appelle les sorciers, les démons. D'autres les appellent par leur nom africain, les dozo, voilà, les chasseurs traditionnels. C'est tout. À part ça, personne ne cherche à pérenniser ça, personne ne cherche à valoriser ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Des antivols.
vous touchez, vous restez là. Euh, donc, il n'a pas de faille en tant que tel. Mais tout appareil, toute invention de blanc a des failles. Parce que prendre le monde invisible, l'incarner dans le monde visible, va supprimer beaucoup de choses, dont le fait qu'il y ait des failles. Parce que s'il y a eu euh, euh, une connaissance humaine qui a exploité, il faut forcément des failles. Parce que si moi je l'ai fait, et que c'est de mon propre savoir que j'ai fait ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un encore plus puissant que moi qui peut le faire, qui peut entrer dans mon système et tout neutraliser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc la sorcellerie africaine, comme vous l'appelez, n'est pas une sorcellerie, c'est une science. Faites comprendre aux générations actuelles et aux générations futures que notre savoir, notre sorcellerie, comme il l'appelle, il traite ces sauvages-là, faites-leur savoir que c'est de la science, mais sous autre forme. Une science encore plus puissante que ce qu'ils connaissent eux. Ils ont utilisé une science pour créer des fusils. L'Africain utilise une science pour créer des anti-balles. Et ça, entre nous deux, qui est plus fort? Toi, tu crées les fusils, les bombes et tout ça pour détruire. Et celui qui crée des boucliers pour empêcher tout ça, entre vous deux, qui est fort? Parce que si j'ai le bouclier, ton fusil, ça ne sert à rien. C'est comme un bâton dans ta main. Donc vous comprenez déjà que l'Afrique a du potentiel. L'Afrique a un grand savoir. Si on demande aujourd'hui aux gens comment est-ce que nos ancêtres ont fait pour déplacer des pierres de 900 tonnes, 800 tonnes, 700 tonnes, pour construire une pyramide à cette hauteur. À cette époque, il n'y a pas de machine. Et même s'il y avait une machine, je ne crois pas qu'il y ait une machine capable de soulever un tel poids. Hein? Même s'il y en a déjà, mais à l'époque de l'Égypte antique, il n'y a pas ces machines-là. À votre avis, comment est-ce qu'ils se sont, comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour soulever de telles pierres à de telles distances pour construire la pyramide? Déjà, c'est une question qu'il faudrait vous poser. C'est-à-dire qu'on avait déjà une longueur d'avance sur eux. Nous avons une longueur d'avance sur eux. Nous ne sommes pas camarades des Blancs. Sauf que nos propres frères sont capables de nous ridiculiser, de nous rendre réduits en néant au profit de la science de la sorcellerie occidentale. Parce que tout ce qui sort de leur bouche, c'est qu'il n'y a pas de conséquences. Pour les Blancs, il n'y a pas de conséquences. Ben, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il n'y a pas de conséquences. Combien de personnes par an marchent, tombent et meurent? C'est-à-dire qu'ils marchent, ils tombent et ils meurent. Combien de personnes? Vous ne pouvez pas en citer plus de 1% même, vous ne pouvez pas en citer. Vous n'allez pas me citer aussi le nombre de personnes qui meurent en utilisant par exemple la téléportation ou la télépathie et tout ça. Vous n'allez pas me citer une seule personne qui est décédée en utilisant. Mais combien de personnes meurent par jour en utilisant les engins, la sorcellerie des Blancs, là, les avions, les voitures, les motos, les vélos, tout ça. Combien de personnes meurent par jour, par an, en utilisant les engins? Vous allez me mettre le chiffre en commentaire, mettez ça, je veux voir. Entre nous et eux, c'est la sorcellerie de qui fait beaucoup de dégâts? Vous allez m'en dire plus. Oui, notre sorcellerie, il y a trop de conséquences. Ok, je l'accepte. Mais combien de personnes paient les données par an dans la technologie, dans l'audiovisuel ou le domaine informatique? Combien de personnes se font arnaquer par an? Ce ne sont pas des dégâts là. Ce ne sont pas des conséquences ça. Bah, quand c'est l'Afrique, ben oui, on est prêt à ridiculiser ça. Hein. On est prêt à dire que oui, ma tradition, elle ne sert à rien. Le problème, c'est que même un poisson ne peut pas ignorer l'eau. Mais vous, étant humain, vous bannissez votre tradition, votre culture, c'est-à-dire que votre origine, vous la supprimez. Et vous espérez avoir une vie meilleure ou
un savoir autre que les autres, vous allez toujours être esclave. Hein? Vous serez toujours là en train de profiter, attendre que les gens créent et vous allez utiliser. C'est ça. Donc, pour finir en beauté, madame ou mademoiselle, tu me prends Exode 24, verset 5 jusqu'à 8. Et si ça ne te suffit pas et que tu me dis que c'est dans l'Ancien Testament, Jésus a dit dans sa propre bouche qu'il n'est pas venu pour abolir les lois, il est venu pour accomplir. Donc tu ne peux pas supprimer ce passage-là. Tu ne peux pas me dire que ce passage-là, c'était avant. Jamais. Tu ne peux pas me dire qu'il y a une nouvelle alliance, donc ça, il faut supprimer. Ça ne fait pas partie de l'accomplissement dont Jésus parlait. Non. Même si vous voulez qu'on rentre dans les versets bibliques. Donc, monsieur aussi qui dit que la sorcellerie africaine doit être totalement bannie, comme je le vois dans certains États où on interdit les sorciers de pratiquer la sorcellerie et tout ça. Je vois ça comme on manque de sagesse. Je vois ça comme, disons, des insultes et une carence intellectuelle totale. Parce qu'une personne normale ne peut pas dire ces genre de bêtises. Et j'ai beaucoup constaté que ceux-mêmes qui sont allés encore plus loin à l'école, comme on le dit, sont ceux-là même qui font périr l'Afrique. Sont ceux-là même qui envoient l'Afrique dans les profondeurs abyssales. Parce que, mine de rien, ceux qui se disent diplômés sont ceux-là même qui ont étudié en Europe. Et qu'est-ce qu'ils étudient? Des armes contre l'Afrique. C'est tout ce qu'ils étudient. Parce que votre ennemi qui vous forme ne vous forme pas pour que vous soyez fort pour faire une concurrence meurtrière avec eux. Il vous forme pour que vous restiez aux côtés d'eux. Et en plus, vous serez mieux placé à détruire votre peuple parce que, imaginez-vous, quand un Africain est pasteur, il convainc plus des Africains par rapport à un blanc qui va venir s'arrêter devant vous aujourd'hui pour vous parler de la religion. Vous voyez? Donc, du coup, quand on prend nos frères, on les forme et qu'on les ramène chez eux, combien de personnes se font former en Europe qui viennent s'installer en Afrique pour le bien-être de l'Afrique? Je connais un monsieur, un de mes voisins qui était au village, qui allait étudier le droit, il est sorti, la finance, il est sorti doctorant économiste, un doctorant, hein, c'est dit économiste. Il vient dans le village s'est retrouvé avec une dette de 20 000 francs là, par là. Et en moins de 5 ans, le village se retrouve avec une dette de 1 million, 1 million 500. Et quand on l'interroge, il dit que même ceux qui l'ont formé sont endettés. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'arrange, mais je parie qu'aujourd'hui, le chef du village n'a pas apprécié ce terme-là, mais je pense qu'il y aura quelque chose, des comptes, des explications bientôt. Bon, comme je ne suis plus au village là-bas, je ne sais pas comment les choses se passent, mais c'est un de mes voisins, c'est un de mes amis d'enfance, c'est lui. Voilà. Donc vous voyez déjà ce que ça fait. Voilà. Avec les gens qui se disent qu'ils sont mieux mentalement que nous autres, vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez ce qu'ils font, non? Voilà. Donc déjà, vous voyez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'Afrique doit se réveiller, c'est tout ce que je dois savoir. Et comme je le dis tout le temps, chaque génération a une mission. Soit elle l'accomplit, soit elle a trahi. Donc si vous voulez, trahissez votre mission. Mais nous, la nôtre, c'est de l'accomplir. Au TEP.